Alors, Terriba, vous êtes engagé avec beaucoup d'autres artistes dans une campagne dénommée l'Afrique dit merci à Merci Chip. Oui. Ça fait déjà un mois, pratiquement, qu'on a lancé cette campagne-là. Dites-nous de quoi ça vous? Déjà, merci parce que c'est une œuvre qui est digne de remerciement. C'est pour ça que le mot merci est pour nous même très peu par rapport à ce que Merci Chip, par son organisation, met en place. Pourquoi et qu'est-ce que tout ça voudrait dire? Vous n'êtes pas sans savoir que Merci Chip, depuis déjà 1978, a commencé à côtoyer les côtes africaines et pour apporter la guérison et l'espoir. L'espoir aux plus démunis, puisque les soins chirurgicaux, les soins de qualité sont devenus très coûteux et donc presque inaccessibles aux pays en voie de développement. Merci Chip, dans sa quête de bien-être pour tous, a mis en place des bateaux hôpitaux qui vont partout sur les côtes africaines pour apporter des soins chirurgicaux comme des soins de première nécessité pour rendre heureux les plus démunis. Alors nous, les artistes, c'est notre rôle aussi parce que c'est nous qui portons la voix de toutes ces personnes qui ont retrouvé le sourire grâce aux soins de Merci Chip. Et nous, par notre contribution, nous portons la voix de ces personnes et nous disons simplement merci à Merci Chip. C'est à cet exercice que Terriba, c'est cet atelier aux côtés de Gangwe Brass Band, de Fatih, de Nicanor, de la grande Zénab et des Gangwe Brass Band, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ces 6 artistes qui ont mis la main à la patte de cette initiative pour dire merci à Merci Chips. Alors, dire merci à Merci Chip, comment vous le dites? De quelle façon vous organisez ce merci que vous dites à Merci Chip? Chacun dans sa discipline l'a fait. Et essentiellement, les 6, c'est dans la chanson. Beaucoup d'instruments, beaucoup de chansons. Et donc, les Gangwe Brass Band l'ont dit avec les brasses. Et Terriba l'a dit avec le chant et les percussions à la calebasse. Nicanor l'a dit de sa plus belle voix. Et Fatih aussi. Et nous avons exprimé, j'ai oublié justement, je savais bien que j'avais oublié un groupe très important qui a porté la voix des enfants. C'est les Pépitards. Les Pépitards de Médé Djonou, qui eux ont porté la voix de tous les enfants qui ont été soignés par les bateaux Merci Chip. Et donc eux aussi à leur manière, au son des tambours, on dit merci à Merci Chip. De façon variée, et nous l'avons dit, et à différents endroits aussi, pour montrer un peu au reste du monde la diversité culturelle béninoise. Et si vous pouvez nous prendre un petit numéro de ce merci que vous dites à Merci Chip, que ferez-vous rapidement? On va le faire. On a chanté un extrait de titre qui s'intitule Tololo, qui voudrait que la paix, l'amour, l'harmonie règnent dans le monde entier. Et ce n'est que possible qu'en se donnant la main. Donc Tololo qui veut dire tout de suite. Oh eh, ndodin tololo, oh eh ah, ndodin tololo, oh eh. Ndodin tololo, oh eh ah, ndodin tololo, bono mewe yona dagwede, ndodin tololo, wanyina weno reno dagwewa, ndodin tololo, uyadono zo beno kikote, ndodin tololo, wanyina weno reno dagwewa, ndodin tololo, oh eh, ndodin tololo, oh eh ah, ndodin tololo. Merci Chip, merci. Sur cette interview, on va facilement également répéter et dire merci à Merci Chip. Merci. Au Bénin ici, Merci Chip, c'est notamment illustré. Vous êtes censé savoir que c'est au Bénin où se trouve le siège de Merci Chip. Le Bénin a également eu plus de missions de Merci Chip que d'autres pays. Tout à fait. Quelles sont les actions de Merci Chip au Bénin qui vont le plus marquer?
Les actions de Merci Ship sont de plusieurs ordres. Non seulement le bateau, quand il accoste sur les côtes béninoises, soigne à travers le Bénin. On peut être de partout, du Bénin du nord jusqu'au sud. Des malades viennent et bénéficient des soins chirurgicaux. Mais également, Merci Ship organise des formations. Il met des formations. Il fait la formation des formateurs. Il fait également, il permet à certains hôpitaux béninois d'avoir le matériel qu'il faut. Il forme le personnel de ces hôpitaux afin que le soin, une fois le bateau parti, que ces personnes-là soient sur place et soient assez compétentes pour continuer. Parce qu'en un an de mission, ils n'ont pas non plus l'ambition d'avoir soigné tout le monde, ni avoir donné les soins à tous ceux qui en auraient besoin. Et de toute façon, le besoin peut toutefois se sentir. Et Merci Ship a eu l'idée géniale de faire des académies, de pouvoir faire des rencontres avec des docteurs qui sont sur le bateau, qui sont bénévoles, mais qui viennent faire des formations. C'est aussi des équipements qu'ils ont apportés. Ils ont équipé beaucoup d'hôpitaux, mais surtout, en période de Covid, on a bien vu que Merci Ship a fait des dons de masques, de gel, de beaucoup de dispositifs pour pouvoir se laver les mains. Tout ça pour contrer la pandémie du Covid-19. Autant d'actions concrètes qui montrent que pendant que le bateau est là et pendant que le bateau est parti, Merci Ship continue d'impacter le Bénin. Vous l'avez dit, c'est 5 fois de visite en tout au Bénin et nous espérons que Merci Ship reviendra encore une fois au Bénin, au moins. Oui. Les artistes béninois ont porté le projet. Comment pensez-vous impliquer les artistes des autres pays pour le bateau à Je pense, je l'ai dit lorsque nous avons fait l'interview de présentation de la vidéo que les artistes du Bénin ont faite, que en fait aucune mère ne reste insensible au cri de son enfant. Et nous ne pouvions pas rester insensibles. Nous avons foi et nous pensons que autant les artistes des autres nationalités où le bateau a impacté la population ne resteraient pas insensibles non plus à ce projet. Et déjà, nous avons des contacts sur Lomé parce qu'après le Bénin, ça va être le tour de Lomé, ça va être Ghana, ça va être de Libéria. Et donc, tous ces pays, il y a des artistes qui vont porter la voix des populations qui ont bénéficié des soins de Merci Ship. Tout comme nous, ils vont donner de la voix, ils vont jouer de leurs instruments pour dire merci à Merci Ship. Au-delà de vous, les artistes qui portent déjà la voix des populations difficiles, les populations elles-mêmes, comment pensez-vous qu'elles puissent dire merci à Merci Ship pour vous accompagner également? Oh, nous, on est déjà représentatif de la population et c'est eux qui nous ont fait. Parce qu'on est bien consciente que tu n'es pas artiste quand tu n'as pas de fans, quand tu n'as pas de consommateurs de ton produit. Eux, déjà, ce qu'ils ont fait pour nous, c'est ce que nous leur rendons, en fait, en portant leur voix. Parce que c'est eux qui consomment notre musique, c'est eux qui achètent nos produits, c'est eux qui font des followers sur nos réseaux sociaux, c'est eux qui nous accompagnent et assistent à nos spectacles. Et nous, c'est eux, à la limite, qui nous inspirent encore nos chansons, parce que c'est ce qu'ils vivent autour, c'est qu'on vit autour de nous, que nous chantons, et c'est ça que nous leur rendons en portant leur voix auprès de Merci Ship et du reste du monde. Merci pour les actions que Merci Ship a déjà eu à faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez encore demander à Merci Ship tout en le remerciant pour ce que l'ONG a eu à faire par le passé? Ce que nous voulons dire à Merci Ship, c'est qu'il continue de visiter les côtes du Bénin. L'une des raisons pour laquelle Teriba et tous les autres artistes ont été particulièrement touchés par le geste de Merci Ship, c'est que voilà un bateau qui, pour une fois, apporte de l'espoir. Parce qu'on a déjà vu des bateaux passer. On a vu des bateaux qui ont ravagé. Mais on a vu maintenant un bateau qui vient, mais qui apporte cette fois-ci de l'espoir, qui tend la main. Ça, c'est très important, c'est très touchant. Et ce que nous attendons de ce bateau, c'est qu'il continue d'apporter autant d'espoir. Les pays qu'il visite, que chaque membre des gouvernements de ces pays puisse vraiment les accepter, les intégrer
et leur donner les moyens. Parce que c'est des populations de l'Europe et des Amériques qui font des dons pour financer de personnel hospitalier qui travaillent de façon bénévole pour pouvoir donner ces soins. Le minimum que les pays dont les côtes accueillent les bateaux, le minimum qu'ils puissent faire, c'est que ces gouvernements acceptent d'accompagner, mettre la main à la pâte pour que ce bateau continue à arriver. C'est beaucoup de milliards qui sont dépensés à l'arrêt de du bateau dans chaque pays. Et pour qu'on puisse espérer que ces bateaux reviendront de plus en plus, je pense qu'il faut vraiment que les pays africains qui accueillent ces bateaux puissent également tendre la main, financer, tant que faire se peut, ce projet qui est vraiment porteur d'espoir. À côté de Leadership Ship, dans cette interview, on voudrait également parler de la musique de Teriba. Et à présent, nous allons surtout aborder, déjà pour commencer, Ateleni, votre tout nouveau bébé que vous avez fait naître il y a quelques semaines, quelques mois. Oui. Dites-nous comment se porte le bébé. Bon, j'aimerais bien que Karine en parle. Ateleni, qui est un nom en Yoruba, qui veut dire Ateleni Mankpadalo Lobaoluwa, le fidèle compagnon. Celui qui ne se détourne jamais de toi, celui sur qui tu peux compter, celui avec qui tu marches tous les jours. C'est vrai, ce titre de l'album a rapport à une chanson qui est sur l'album. Et ce n'est pas pour rien qu'on a donné ce titre à l'album. C'est dû à beaucoup de choses, beaucoup de je ne dirais pas de problèmes, de difficultés traversées, mais qu'on a quand même eu la chance ou... est-ce que c'est la chance? C'est pas la chance. La force, voilà. La force de traverser. C'était pas évident de sortir cet album. On l'a repris au moins 3 fois. Et avant la sortie de cet album, notre manager est décédé. Et après le départ de notre chère sœur Zekiat, c'était pas du tout évident. Mais nous avons compris qu'il y a une main au-dessus de nous qui nous guidait, qui nous redonnait espoir et nous permettait de ne pas baisser les bras. Voilà pourquoi on a donné ce nom à l'album Ateleni Mankpada Lobaoluwa. Alors, on est votre particularité, ce sont là et la rythmique avec les calebasses. Qu'est-ce qu'on a su à Ateleni comme couleur musicale? Teriba, tel que tu viens de le dire, Teriba, c'est la voix, ce sont les percussions. Ateleni est un album de 12 titres qui parle de la femme et des enfants sous d'autres angles, mais sans changer la couleur de Teriba. Il y a de la voix, il y a de la percussion. Écoutez cet album, vous allez voir que Teriba reste et demeure le même. Alors dites-nous, quelle est la particularité de vos messages? La particularité, par exemple, en voulant parler de la femme, cette fois-ci, nous avons développé le côté où on fait un rapprochement avec la terre. Notre terre est une femme qui peut prendre soin de sa femme à la maison, saura prendre soin de sa terre. Ne peut pas jeter les ordures comme tu veux, ne peut pas faire du n'importe quoi. En maltraitant cette terre, tu es en train de maltraiter ta mère, tu es en train de maltraiter ta femme. Si tu sais prendre soin de ta femme à la maison, tu sauras prendre de ta fille déjà. Voilà. Parce que c'est la fille qui devient une grande femme. Absolument. Voilà. Alors, depuis que Ateleni est là, est-ce que vous avez déjà constaté l'engouement du public? Dites-nous un peu comment le public a accueilli Ateleni. On a déjà vu, par nos réseaux sociaux, on a vu qu'il y a beaucoup qui s'abonnent encore davantage à notre page Facebook, à notre page Instagram. Et nous leur disons par ce canal, merci infiniment de toujours rester à soutenir Teriba. C'est très important pour nous et c'est ça qui nous donne la force de toujours avancer et de ne jamais baisser les bras. Ateleni
pour nous, c'est un bébé. Nous avons chanté de tout cœur. Nous avons chanté l'éducation. Nous avons chanté le quotidien des Béninois et des Africains, je dirais. Celui qui peut écouter cet album pourra s'y retrouver. Et nous avons constaté l'effervescence à chaque fois quand nous allons sur les radios, les télés, pour parler. Et les gens, ils appellent. Waouh, j'aime bien cette chanson. J'aime bien ceci. Et voilà, à quand votre nouveau clip, à quand votre concert. Dommage que le temps Covid ne nous permet pas de faire beaucoup de concerts ces derniers temps. Sinon, il y a de la demande. Il y a de la demande. Mais on essaye quand même de faire des concerts de 50, 60 personnes pour rester quand même dans le contexte de Covid. Y a-t-il un projet derrière Ateleni déjà? Est-ce que le projet a venu autour de cette enfance? Alors les projets, il y a une grande partie qui a été compromis également, effectivement, par le contexte du Covid, mais on continue de faire la promo sur les réseaux sociaux. L'album Ateleni est disponible en ligne sur Deezer, Spotify, iTunes, tous les réseaux à l'international. Aujourd'hui, Teriba est le premier groupe qu'on peut chasamer, comme on dit. Sur Shazam, vous écoutez Ateleni, vous mettez l'application, vous pouvez identifier que c'est l'album Ateleni. Et donc, on peut l'acheter également en ligne, on peut l'acheter physiquement. L'innovation de cet album a été les 3 versions dans lesquelles nous l'avons sorti. La première version, qui est la version CD que tout le monde connaît, qui est en 2 formats. La version CD qui est en 2 formats. Le premier format qui est le format Digipack, qui est le format à 3 pages où on peut avoir les résumés des titres. Et la version plus simple et simplifiée qui est là, et qui est la version sleeve, que nous, là c'est juste le CD avec une pochette. Et la 3e version qui est tout nouveau, la version en clé USB, que l'on peut facilement, donc la version digitale, pour permettre d'écouter en voiture, parce que de plus en plus, les lecteurs CD, voilà, et puis un CD peut s'abîmer. Donc une clé USB qui va vous permettre également de stocker vos informations. Donc c'est un Ateleni, cette clé, parce que c'est une clé qui vous suit tous les jours. Vous pouvez le faire en porte-clé, c'est un fidèle compagnon. Donc voilà les versions de l'album. Et donc le projet essentiel derrière ça, c'est de pouvoir promouvoir cet album. Nous avons un projet qui est de faire en sorte que cet album, le derrière, vous avez vu la version USB, est vraiment vide. Le but, c'est que des entreprises qui le souhaitent viennent à nous pour coller leur image au nôtre et pouvoir l'offrir à leurs clients fidèles en étrenne de fin d'année. Donc ça, c'est un produit que nous sommes en train de développer, que nous avons l'intention de vraiment porter pour que les gens puissent voir différemment, comprendre que l'artiste peut vivre différemment de son produit. Et comme projet également, c'est des concerts comme Karine l'a dit, pas mal de concerts qui ont déjà lieu, mais qui auront lieu. Un concert prochainement à l'Institut français. Et donc, comme le public l'aime, ce sera du Teriba, comme on l'aime. Donc, c'est un peu ça que nous avons comme projet. Si on vous demandait lequel de vos albums a emballé les Béninois, Ce bébé, il est trop jeune pour savoir encore comment il va se porter. Et c'est le premier véritable qu'on met à disposition. Beaucoup se sont plaints parce que l'album sur lequel se trouve le titre qui nous a révélé à l'international, c'est-à-dire le titre Non Vie, n'est pas été commercialisé. Bon, à cause de certaines difficultés que nous avons rencontrées. Parce que nous sommes en autoproduction et c'est pas évident de dupliquer des quantités conséquentes. Et voilà. Mais on a quand même tenu à ce que celui-ci soit disponible vraiment, que les gens puissent l'acheter comme ils le veulent, même en livraison chez soi, on peut avoir Ateleni, et en ligne, on peut avoir aussi Ateleni. Alors, Novi, on est en train de proposer un pack de celui-ci en version sleeve et de Novi aussi en version sleeve, à un prix économique de 5 000 francs. Parce que celui-ci seul, ça coûte 3 000.
Donc, l'autre s'ajoute et on pourra l'acheter à 5 000 francs. Donc, on ne peut pas encore dire que qui a le plus pris, mais déjà, individuellement, les chansons que nous avons sorties depuis le début, de Ganaro jusqu'à Novi, jusqu'à Ateleni aujourd'hui, ces singles plaisent beaucoup et les gens s'y retrouvent énormément. En promotion, ça va faire 2 mois bientôt qu'on a lancé Ateleni. Donc, c'est un bébé de 2 mois. On attend encore. Et la prochaine vidéo, c'est la vidéo de Agogo. Agogo qui parle des filles à l'école, qui va être lancée dans 2 semaines maximum. Et la vidéo et le son également sera en écoute. Voilà. Donc, on attend encore un peu pour savoir. Moi, je souhaite terminer sans vous poser une petite question de curiosité. Quand on vous voit, c'est surtout votre look avec vos colliers artisanaux et puis votre robe qui est brodée de façon artisanale. Parlez-nous un peu de décrire un peu ça. Ouais, c'est vraiment une question de curiosité, mais en même temps qu'il n'est pas. Nous sommes toujours, depuis 2007, on a commencé à nous habiller exclusivement en indigo. En indigo parce que l'indigo, c'est d'abord le travail des femmes, dans un premier temps. C'est un travail manuel réalisé par les femmes. C'est une teinte naturelle qui est d'une feuille qui pousse ici. Également, le coton qui a permis à tisser le tissu, si je peux me permettre, c'est le coton béninois. Donc, c'est la première tradition du coton béninois en écru qui nous permet de réaliser ce tissu. Voilà autant de raisons qui font que nous avons décidé de valoriser le tissu, pour nous, qui est le vrai tissu africain, c'est indigo, c'est le tissu indigo. Et donc, pourquoi les colliers en raffia? Le raffia est tout aussi naturel que tout ce que je viens de citer. Et donc, nous faisons des colliers en matière végétale. Donc, c'est du raffia, voilà, accessoirisé par de l'ébène, parfois. Donc, c'est vraiment pour être le plus proche possible de la nature. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la musique de Teriba, c'est très naturel, c'est très porté vers l'authenticité. Et donc, c'est cela que nous revendiquons. C'est un concept que nous avons mis en place autour de nos tenues, autour de notre présence scénique aussi. Merci. Une question de ma part. Nous revenons au lancement. Oui. L'image du groupe Teriba a été associée à l'initiative Merci. Oui. Quel a été le retour que vous avez eu après ce lancement? Ah oui, énormément de retours. Parce que déjà, il n'y a qu'à voir les images quand ils ont été postés sur notre page, l'engouement et que les flowers ont fait par rapport à cela. En nous voyant associés à une telle initiative, on a compris, même si on n'en doutait pas vraiment, mais on a compris que nous étions des femmes qui sommes sensibles à la cause de tout le monde, à la cause des plus faibles. Et Teriba, qui veut dire humilité en langue yoruba, s'assimile bien aux valeurs de Mercyship, qui est essentiellement de communiquer de la joie, de communiquer dans le respect de l'autre, d'accord, de donner de ce que l'on peut à l'autre. Donc tout ça a été bien ressenti. Nous avons vu que nos fans ont bien compris et nous n'aurions pas été là, aux côtés de Mercyship, que ça aurait été bizarre, je pense. Il l'aurait réclamé d'une façon ou d'une autre. Voilà. Merci aussi.